Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien dans cet instant présent. On se retrouve pour un nouveau contenu, un nouveau partage rempli d'amour et de bienveillance, mes belles âmes. Donc bien évidemment, écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites preuve d'intuition et de discernement parce que ce sont des lectures générales, certes intemporelles, mais ça ne peut pas s'adresser à vous à chaque fois. Donc vraiment écoutez-vous et puis voilà. Donc je tenais à vous remercier pour vos likes sous les vidéos, pour vos retours, vos commentaires, votre bienveillance que vous m'apportez, pour vos témoignages. Donc merci infiniment pour ceux et celles qui le font. Merci aux nouvelles personnes qui vont arriver sur la chaîne et qui vont s'abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit et que pour moi c'est un soutien que vous me faites. C'est encourageant, ça donne envie de continuer. Voilà mes belles âmes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai allumé un cône de sauge blanche, voilà, pour purifier les lieux, pour demander la protection divine, tout simplement pour vous, pour moi, pour la chaîne, pour les lieux. Donc voilà, merci d'être là et puis je vais faire une petite prière vite fait. Donc si vous voulez vous joindre à moi derrière votre écran, ben n'hésitez pas. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous, qui nous accompagnent pour cette belle guidance. Merci de protéger, de purifier ces lieux. Merci de nous amener de l'amour. Amen, amen, amen. De protéger mes belles âmes derrière leur écran. De me protéger aussi à moi. De protéger mon domicile et le domicile de mes belles âmes. De nous apporter de la bienveillance, de la lumière. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, j'invoque tous les anges, archanges, saints et saintes, tous les êtres ascensionnés et divins qui peuvent être là dans cet instant présent. Amen, amen, amen. Merci à vous les belles âmes derrière votre écran de m'accueillir chez vous et bienvenue chez moi. Voilà, je vous fais des bisous et on attaque de suite. Allez, c'est parti, on va aller chercher un petit message global avec cet oracle, mon oracle, par Lumineuse et Margot Motin. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, ben, vous voyez, il pleut, donc j'ai mis de la lumière parce que ben, sinon il fait tout gris, on ne voit rien. Hop là. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, ça a été nickel. Allez, c'est parti. On va bien brasser le jeu. Merci à la divinité d'être là. Merci à mes guides, à vos guides d'être là. Pour faire passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Est-ce que ça s'est éteint? Oui, ça s'est éteint. Je vais le rallumer, le cône de sauge blanche. Voilà. Pour purifier ces lieux. En plus, ça sent divinement bon. J'adore. Allez, c'est parti. On y va. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Alors faites vraiment preuve de discernement. C'est important, mes belles âmes. Toutes mes guidances sont intemporelles, la plupart en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour les nouveaux ou les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager ou à liker, à me faire des retours. Ce n'est que de l'amour et du partage. C'est un donner et recevoir. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel est le message à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Alors, je vais ranger le jeu vite fait et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Né pour s'amuser. On est né pour s'amuser, pour découvrir, pour expérimenter. Allez, je vous lis le message. D'abord on danse et après promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc en gros, on vous dit que voilà, il est temps peut-être de prendre du plaisir à la vie, de vous octroyer du temps pour vous, pour les choses que vous aimez faire, vivre tout simplement. Ouais,
lâchez un peu les soucis, on lâche prise. En fait, le message, il est là, c'est ce que je canalise. Lâchez prise sur vos contrariétés, vos soucis, parce que plus vous les nourrissez, plus vous êtes dans ce mécanisme, en fait. Et on vous demande de vivre, de prendre du plaisir, de vous octroyer cela. Tout simplement, de lâcher un peu les responsabilités, de lâcher un peu l'ego, quoi, le fait de vouloir peut-être contrôler, de toujours penser à des soucis. Il est temps de vivre, de prendre du plaisir. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour des soucis, on vous dit. C'est comme ça que le changement arrive, mes belles âmes. Donc voilà, on vous demande de lâcher vos soucis, de faire un lâcher-prise et de vous octroyer le droit de vivre et de prendre du plaisir à la vie, mes belles âmes. Allez, je le mets là, ce petit message d'entrée. Et on va aller chercher, bien sûr, d'autres messages avec d'autres oracles. Je fais mon petit rangement. Est-ce qu'on voit Maman Marie? Non. Comment je vais faire? Il faut que je l'avance. Voilà, on la voit à peine. Là. Il faut que je l'avance encore. Attendez, je fais un petit réglage. Voilà. Allez, on continue. Je vais aller vous chercher quelques petits messages avec les portes de l'intuition. Voilà. On va bien brasser le jeu pour les énergies, pour poser l'intention dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné, cette petite guidance. Je vais essayer de ne pas faire une guidance trop longue. Il faut que j'arrive un peu à... comment dire, à me canaliser parce que je prends beaucoup de jeux des fois et du coup ça fait des longues vidéos et je comprends que pour certaines personnes c'est trop long les supports que je propose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre dans cet instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers cet oracle? On me dit, prends le message là. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On vous a parlé d'entrée de jeu, de changement, que le changement arrive dès lors que vous prenez un peu de temps pour vous, du plaisir dans la vie, qu'on lâche un peu prise sur ses soucis. Et là, on vous dit de vous tenir debout. Ouais, debout, le changement arrive, c'est pour bientôt, j'entends. Vous êtes guidés vers un nouveau passage, vers de la nouveauté. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est en train d'avancer ici. On va atteindre un objectif, un but, j'entends. Continuer de prendre plaisir à la vie, c'est important. J'entends pour certaines personnes qui ont le moral peut-être... on peut être démoralisé, j'entends des choses comme ça. Il faut lâcher un peu la bride envers soi-même, vivre, s'octroyer le droit de vivre. C'est vraiment important là, ce que j'entends. On va vers de la nouveauté, vers du changement. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive, j'entends. On me parle assez comment dire, c'est assez rapide, c'est ce que je canalise là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus, mes guides? Soyez fiers de vous, j'entends. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Ici, vous gérez beaucoup de choses et on me dit on ne peut pas tout contrôler. C'est pas en restant dans les soucis, dans le moral, en baisse énergie que les choses vont évoluer. Il est temps aussi que vous preniez du temps pour vous, que vous fassiez plaisir. C'est vraiment important là. On vous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Tenez-vous debout. Soyez à votre juste place. Il est temps vraiment de vivre ici. Il est temps peut-être de faire une forme d'ancrage, de se libérer d'une peur, la peur du manque, la peur de ne pas arriver à tout contrôler. Ici, on peut me parler pour certaines personnes, alors vraiment prenez comment ça vous parle à vous, hein, de problèmes financiers, de problèmes multiples en fait, qui vous sapent le moral. Et il y a vraiment besoin de retrouver un juste équilibre en soi.
On donne beaucoup ici. Et il est temps de se faire plaisir parce que malgré tout, tu le mérites, j'entends. C'est pas en te privant, c'est pas en ne vivant plus que tes problèmes vont se régler. Au contraire, c'est en vivant, en profitant aussi que les énergies remontent, que les choses vont bouger. Il faut arriver à se faire plaisir dans la vie, c'est ce que j'entends. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Vous avez besoin de retrouver une forme de paix avec vous-même. Une paix aussi grâce au plaisir de vivre, vous voyez. Pas que gérer des soucis, des contrariétés, des problèmes. Non. On me dit c'est pas ça la vie, hein. C'est pas que de se priver et d'être dans le mal, dans l'angoisse, dans la contrariété. Donc voilà, je vous transmets mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On parle beaucoup de nouveautés, de changements. Ici, en fait, on vous demande de vous écouter intérieurement, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur. Visez loin, on me dit. Visez loin et regardez au loin, on y voit quand même l'éclaircie, on y voit la sortie. On va avoir une façon nouvelle d'appréhender la vie, j'entends. Ouais. Écoutez-vous, profitez de chaque instant, profitez de votre famille proche, vos proches. Profitez de la vie, va vous aider à regagner en énergie, à retrouver de la paix, à retrouver un équilibre en vous. Ça va balayer les mauvaises énergies, j'entends. Vous voyez, le chemin, il est droit et on y voit clairement des éclaircies au bout. Donc ça annonce quelque chose de beau. Arrêtez de vous angoisser, j'entends. Inutilement. Parce que finalement, ça bloque les choses. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il y a de la nouveauté qui arrive, du changement qui arrive, clairement. Et on a l'abondance. Et j'étais en train de vous dire qu'au bout, c'était l'éclaircie. Et on vous annonce de l'abondance, mes belles âmes. Voilà, au bout, il y a l'abondance. Au bout du chemin, vous allez récolter vos efforts. Ici, on gère beaucoup de choses. On fait de son mieux, toujours. Et on s'oublie beaucoup. C'est vraiment... on s'oublie beaucoup dans cette histoire. Et il est temps de se faire plaisir. Je crois que c'est vraiment, ils insistent là-dessus, de vivre, de se faire plaisir pour remonter vos énergies et pour voir que la vie, ce n'est pas que de gérer des problèmes, de la contrariété. Voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Voilà. Sachez que vous méritez l'abondance, que ce soit sur le plan financier ou tout court. L'abondance, c'est dans plusieurs formes. Recevoir de l'amour, c'est de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition à contrepartie. Dites-vous que vous méritez, c'est ce que j'entends là. Vous méritez ça, l'abondance. Et vous y avez droit et vous allez l'avoir. Il est temps de se préoccuper de soi ici et de s'accorder de l'amour, de la joie, tout simplement. Par des petites choses qu'on aime faire, tout simplement. Ne pas rester enfermé dans les problèmes, c'est ce que je canalise. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes belles âmes? Est-ce qu'elles doivent savoir quelque chose de plus? Qu'est-ce qu'on voudrait leur dire ici et maintenant? Qu'est-ce que je dois transmettre encore, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer un message clair et précis. Il faut vivre, hein, c'est ce que j'ai entendu là. Vivez tout simplement. Ici, j'ai l'impression qu'on se prive beaucoup. On gère beaucoup de choses. Voilà. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous demande d'agir pour vous, encore une fois. De passer à l'action pour vous-même.
ouais, de vivre, de vous autoriser à sortir, aller boire un verre, même si on a des problèmes financiers, on a le droit quand même de s'autoriser un petit quelque chose en fait, c'est ça quoi. Ici on peut avoir des enfants, donc du coup on se prive, voilà. Il y a plein de choses qui me viennent comme ça. Soyez prêts à agir pour vous-même. Les difficultés auront tendance à partir, à s'évanouir, on vous dit, d'accord? Ça confirme un peu ce qu'on vous dit. Vivez. Vous voyez, les couleurs, elles sont vertes, l'espoir, l'abondance. Vivez. Vous allez voir que les énergies vont remonter, que vous allez vous sentir mieux. On est dans un passage ici. Ouais, on est dans un passage où on va laisser les tracas de côté, où on va laisser les mauvaises énergies et que d'un coup, les énergies vont remonter chez vous. Vous allez retrouver de la joie, du plaisir à vivre et c'est important. C'est pour ça qu'on vous demande de passer à l'action, pour aller vers votre abondance, pour aller vers une réussite, pour aller vers de la joie. La joie de vivre, c'est important. Arrêtez de vous priver de trop ici. C'est pas ce que Dieu veut pour vous. Non. On va faire le nécessaire pour vous aider, j'entends aussi. Hein, pour remonter les énergies, pour que vous arriviez à vous sentir mieux. Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui prient, qui demandent de l'aide pour la résolution de problèmes ou d'aller mieux. Et on te dit ici, à travers cette guidance, que ça va aller, que les énergies vont remonter, qu'on va t'aider. C'est ce que je canalise. Allez, est-ce qu'il y a d'autres petits messages ? Est-ce qu'on peut nous donner un autre petit message pour les belles âmes? L'attente. Peut-être que tu attends justement ce coup de main. Tu vois, pour moi, c'est cette colombe, c'est l'Esprit Saint, c'est la Trinité. On attend de recevoir quelque chose ici. Comme je venais de vous dire, il y en a qui ont fait des prières, qui ont demandé de l'aide et ça arrive. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience. J'arrive plus à lire. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. N'attendez pas que ça arrive, parce que ça va arriver. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on veut rassurer des personnes qui ont fait de la demande, à la divinité, à l'univers. On te dit, ça arrive. Toi, tu es dans l'attente. Il faut lâcher. Lâche prise sur l'ego, sur les peurs, sur cette attente finalement. Plus tu attends, moins ça va bouger. Essaye de t'occuper positivement. Accorde-toi du temps, de l'amour, en passant par des petites choses, des choses qu'on aime faire. Il y en a que ça va être faire de la cuisine, parce qu'on aime ça. Il y en a, ça va être de balader, d'aller faire une sortie. En fait, essayez de lâcher prise sur vos peurs, sur vos soucis, vos contrariétés. L'attente me confirme bien que vous allez avoir un coup de main de la source, de la divinité ici. Ça arrive. C'est la clé de votre réussite, c'est d'être... justement pas dans l'attente d'attendre quelque chose. Non. Il faut arriver à lâcher. Lâcher les peurs ici. Hein. Mais vous allez recevoir. Pour moi, c'est sûr. Puis on a vu l'abondance. On vous pousse à passer à l'action pour vous-même, de vivre, je le répète. La lumière, elle y est là, au bout du tunnel. Vous voyez, ça me fait penser à ça, au bout du chemin. Voilà, on a la lumière. On va sortir de moments compliqués, sombres, d'énergie sombre. On va remonter la pente ici. Ayez foi que vous allez avoir un coup de main. Parce que ça va arriver. On vous a parlé de changement, de nouveauté. Donc, ayez foi en cela. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message? Oui. Les aides. Qu'est-ce que je vous disais? Regarde, je te montre le titre, les aides. On est dans l'attente d'une aide ici. Mais ça arrive. Ça arrive. Tu vois, les cartes, elles se suivent vraiment bien. Ça confirme un peu ce que je canalise en même temps, vous voyez. Vous allez avoir de l'aide. Dieu ne va pas vous laisser, d'accord? La divinité ne va pas vous laisser tomber. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous ai dit, vous allez être aidés, les belles âmes. Ça arrive. Mais ici, on est trop contrôlé par ces peurs, par l'impatience. Ça me parle de personnes qui ont la foi, mais qui attendent que ça arrive. Et on vous dit non, c'est pas ça la foi, c'est pas d'attendre que ça tombe. C'est quand tu vas commencer à avoir l'esprit occupé dans autre chose que boum, ça va arriver. Regardez l'exemple. Ici, on cherche du travail, par exemple. C'est un exemple. Hein.
Vous allez postuler à plein d'endroits, puis ça n'arrive pas. Et puis d'un coup, vous allez avoir une offre, une proposition. Et autant vous allez même céder, enfin, c'est pas le mot, mais vous allez passer un entretien d'embauche et puis vous allez décider, vous êtes pris ou prise, vous allez commencer un travail. Et puis tout d'un coup, c'est quand on commence que tout d'un coup, il y a plein d'offres qui arrivent. Vous voyez? Alors que quand on était dans l'attente, il n'y avait rien qui se passait. Mais c'est un peu pareil ici. Lâchez la bride, essayez de vous occuper en faisant des choses bonnes pour vous, des choses qui vont vous faire du bien, des choses que vous méritez en plus, parce qu'ici on voit quand même qu'on travaille, qu'on se donne les moyens, qu'on gère beaucoup de choses, et il est temps de penser à soi. La vie, on me dit, ce n'est pas que de gérer des problèmes. Il est temps de vous accorder du temps, vous octroyer du bonheur, de la joie. Et vous allez voir que ça va arriver. Tout simplement. Allez, je vais en chercher un autre. Un dernier petit message peut-être pour mes belles âmes qui sont derrière leur écran. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? On me parle de situations qui vont se débloquer. On me parle vraiment d'être dans un passage. De l'obscurité, on passe à la lumière. De l'état démoralisé, on va retrouver de la joie. On me montre des personnes qui vont sourire, rigoler. Vous avez besoin de ça. Tant que vous ne vous accorderez pas ça, j'ai bien peur que ça ne va pas très bien bouger dans la matière. Il faut... faire quelque chose pour vous-même, passer à l'action, d'accord? Passer à l'action pour retrouver du bonheur, de la joie de vivre. Parce que là, j'ai l'impression que on subit sa vie, quoi. C'est ça, mes guides me confirment. Allez, on continue. 21-21, j'ai vu. La famille. Eh bien oui, passez du temps avec votre famille d'âme, vos amis, vos proches. Ils peuvent vous aider eux aussi à remonter la pente, à vous guider, à tout simplement vous mettre un peu de paillettes, vous voyez, là où il n'y en a pas. Le soutien de l'autre, j'entends, va vous aider. Donc, on a quelqu'un autour de soi ou des personnes autour de soi qui sont là aussi pour nous sortir un peu la tête de l'eau, la tête du guidon, pour lâcher prise sur les contrariétés, les soucis. C'est pas qu'en nourrissant les problèmes, en pensant à ça jour et nuit, parce que je pense ici on peut faire de l'insomnie, que ouais, il y a un manque de repos pour certaines personnes. Hein. Et en fait, du coup, on a trop la tête dans le guidon, on se laisse happer le moral. Là, hein. Vous êtes en descente et il faut remonter. Donc, passez à l'action pour vous-même. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est le message de la carte. Moi, ça me parle d'aide, de famille d'âme, de famille de sang, où on est là pour s'aider. On est tous connectés, vous voyez, on s'aide. Et il y a peut-être aussi le fait de faire la paix avec son histoire, avec son passé. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas résolu pour certaines personnes. Ouais. Il y a peut-être des problèmes familiaux, où on me parle aussi peut-être de conversation, de communication cœur à cœur, où il y a eu peut-être des prises de tête, de la distance avec certains proches, famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, et où il y a possibilité d'un retour à la communication pour que les choses s'arrangent, s'apaisent aussi. Faire la paix avec son passé, son histoire, avec son enfance, avec la famille, les parents. Il y a un truc aussi comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, on me parle d'aide, que vous pouvez être aidé aussi par votre entourage. Il y a déjà 2 messages en fait. On me dit encore un message. Allez, je vais le chercher. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, les messages que j'envoie là, que je reçois, que je canalise. Parce que voilà, c'est important de vous écouter, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, les guides, les anges, les êtres de lumière à mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre? Merci. Il n'y aura plus de messages, on me le dit. On vous dit quoi? La nouvelle page. Encore, on vous parle de nouveautés, de changements. Vous allez voir les choses différemment après, parce que vos énergies seront remontées. Parce qu'il y a besoin de repos pour certaines personnes et que quand on aura, comme on dit, la nuit porte conseil, quand on a du repos suffisamment, on voit les choses différemment aussi. Il faut vous dire que vous êtes dans un passage, une transition du noir au blanc. Il faut se le dire comme ça. Et vous allez pouvoir mettre de la couleur dans votre vie. On a les couleurs de l'arc-en-ciel. Écrire quelque chose de nouveau, une page nouvelle va commencer. Vous êtes sur le début. Vous allez débuter de nouvelles choses, où on va retrouver de la joie, on va trouver de l'apaisement, où on va avoir de l'aide pour se sortir de problèmes, de difficultés ici.
Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et vous voyez, ça a été dit et redit plusieurs fois, rien qu'avec cet oracle. Et puis là, d'entrée de jeu, on vous a dit, il est temps de vous amuser, de retrouver du plaisir à la vie, hein, de ne pas être toujours dans les obligations de la vie, du devoir, de régler les soucis. Non. C'est en commençant aussi à vous occuper de vous que le changement arrive, les belles âmes. Et on vous l'a confirmé plusieurs fois. Ça, c'est des synchronicités pour les belles âmes à qui ça va s'adresser. Allez, on va passer un peu sur le côté cœur, le côté sentimental. Voir un petit peu les messages qu'on veut vous transmettre. Alors, je vous ai pris le I Love You, l'oracle manga. Et on va aller voir, donc là c'est les signes astrologiques que je ne prends pas. On va aller voir un peu les messages que je dois vous transmettre avec ce bel oracle. Je vais bien brasser. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, le côté sentimental, peut-être relationnel. On va voir un peu les messages qu'on veut vous transmettre. Donc comme toujours, écoutez-vous, faites preuve de discernement. Ne forcez rien, ça sert à rien. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre à mes belles âmes? Hop. Tac. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges. On nous parle de coup de cœur avec la carte 4. De sentiments, d'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Ici, peut-être qu'on est en voie d'avoir un coup de cœur pour une nouvelle personne. Peut-être qu'on va faire la rencontre de quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre tout juste. Peut-être qu'on a eu un coup de cœur ou qu'on est en voie d'avoir un coup de cœur. C'est possible. On a parlé de nouvelles pages, hein, de changements. Peut-être qu'on peut nous parler d'une relation qui est déjà en place depuis quelques temps, avec qui on a eu un coup de cœur, on a eu un coup de foudre peut-être même, j'ai envie de dire. Et on attend peut-être aussi de l'aide par rapport à ça. On veut qu'il y ait du changement aussi, c'est possible, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Carte 29, épreuve, perturbation, difficulté. Ouais. Ici, on me parle d'un lien où on a eu un coup de cœur, un coup de foudre même, pour certaines personnes, où actuellement on peut vivre des difficultés, où ce lien est en épreuve. Il y a eu des perturbations. Peut-être on peut se tourner le dos actuellement avec cette personne, c'est possible, avec qui il y a un amour véritable, des sentiments véritables en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La femme, la consultante. Alors ça peut être toi, cette femme, carte 30, ou ça peut être l'autre, ou en tout cas une polarité féminine. Ça peut être votre autre, ça peut être vous-même, tout simplement. Vous voyez, 29-30, ça se suit. Hein. Ici, peut-être que ça parle pour toi qui me regarde, polarité féminine ou féminine, où on est dans une difficulté, où on a déjà des difficultés dans sa vie, peut-être qu'on a une difficulté dans un lien. C'est perturbant. Mais ne perds pas foi, j'entends. On a l'automne, la période de l'automne, peut-être que ça peut avoir débuté depuis l'automne dernier, mais ce que je ressens surtout, c'est le lâcher-prise. Il est temps de lâcher prise vraiment, hein, des soucis, de la contrariété, de ne pas attendre l'aide parce qu'elle va arriver, d'accord? Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, mais il faut penser à soi, voilà. Ça me rappelle que là, quand j'ai pris le jeu en dos de deck, il y avait les dépendances affectives. Et peut-être qu'on peut être en froid avec la personne de cœur ici ou quoi. On se tourne un peu le dos actuellement. Et il faut lâcher prise sur ça et s'octroyer le droit de passer à l'action pour soi, de se faire plaisir. Ouais, lâcher prise. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée à l'automne. Vous me direz en tout cas. Pour ceux et celles à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire des retours. Mais voilà, je pense qu'il y a besoin de lâcher prise sur les difficultés, sur les peurs, les contrariétés, de s'aimer soi aussi, c'est important, de s'octroyer le droit d'être heureux ou heureuse. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus sur le côté sentimental, côté cœur? Vous
celle-là est venue en premier. Dépendance affective, je vous en ai parlé. Addiction. Et la période de deuil, nostalgie. Peut-être pour une féminine. Ici, ouais, je pense que on est addict à l'amour. C'est ce que j'entends. On a des dépendances affectives sur le plan sentimental ici. Il y a vraiment besoin de s'en libérer. Tu vois, avec l'automne et à côté le deuil, ça me fait dire vraiment qu'il est temps de lâcher, d'essayer de travailler sur cela, de prier pour qu'on soit guéri de ces dépendances affectives, parce que ça peut créer des difficultés dans un lien, des perturbations, parce que peut-être on veut contrôler, on est sous contrôle, on veut contrôler. Il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre. On peut être jaloux, possessif ici ou possessive. Vraiment, prenez comment ça vous parle, parce que je canalise des choses. Et il faut lâcher. Vous voyez, il faut s'en débarrasser de cette dépendance qui contrôle votre vie. On voit clairement une féminine ici qui prie. D'accord? Alors, une polarité ou une femme, en tout cas, qui prie beaucoup. Qui pense que sa relation est peut-être finie, alors que je pense que non, mais qui aussi peut prier, ou qui prie, comme je l'ai vu, on a la foi ici, on est dans l'attente d'un changement, et on te dit arrête d'attendre, passe à l'action pour toi, apporte-toi de l'amour et du plaisir, vis tout simplement. On peut prier aussi pour se guérir de cette dépendance, parce qu'on a peut-être le regard quand même assez clair à ce sujet-là. On peut avoir de l'intuition et voir quand même qu'on se maltraite soi à cause de ces dépendances, vous voyez. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a besoin de repos. Il y a besoin de repos pour certaines personnes qui dorment très mal, qui sont trop dans la contrariété. Il y a vraiment besoin de lâcher cela. Et on me dit la prière, elle est importante ici, elle vous fait du bien sur le moment. Mais après, il y a des moments où on est quand même dans l'angoisse que ça ne vienne pas, l'aide divine, l'aide de Dieu. Et pourtant, si. On peut me parler pour certaines personnes d'écrire aussi. Il y a un besoin d'écrire, de prendre des notes. Ouais. Par rapport à soi, par rapport à son vécu. Vous voyez? Ici, je pense qu'on a des dépendances affectives qui sont peut-être liées au passé, transgénérationnel, vie intérieure, ou liées à la famille, aux parents, un truc comme ça. Peut-être qu'on a manqué d'amour étant enfant ici, ou dans l'enfance, il y a eu un truc comme ça, et on vous demande d'extérioriser cela aussi, pour vous aider à prendre conscience et à guérir. Ça peut passer par l'écriture. On parle quand même d'une forme de libération par rapport à ça. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'il y a l'automne et le deuil, parce que vous allez, pour moi, arriver quand même à une forme de guérison, de détachement par rapport à ça. Parce qu'il y a comme une prise de conscience, de conscientisation. Hop là. On a quoi? On a le recul, le pause, le break. J'ai vraiment la sensation ici que sur ce lien d'âme, là où il y a eu ce coup de cœur, ce coup de foudre, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se tourne un peu le dos ici. Hein. Il y a un break, il y a un lâcher-prise entre vous qui attriste, qui rend pas bien. On est dans la peur d'avoir perdu l'autre. Mais pour moi, rien n'est définitif, rien n'est figé dans le marbre. C'est un peu la sensation que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ce lien? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? L'illusion, les fausses croyances et les masques. Avec les dépendances affectives, c'est vraiment ça. Je vous dis, on a été contrôlé dû à ces dépendances affectives. On est contrôlant, on est dans des fausses croyances, des croyances qui peuvent être liées à nos vies intérieures ou au transgénérationnel, à ce qu'on a reçu de l'amour, à ce qu'on a vu comme exemple de l'amour. Il y a vraiment un manque affectif ici qui gâche un peu la relation. Ouais, vraiment on insiste sur me parler de fausses croyances, d'être dans l'illusion par rapport à ces dépendances affectives. Et ça a mis un froid dans cette relation, dans ce lien. Mais on en prend conscience, donc je sais pas pourquoi je ressens une forme de guérison moi, qui va arriver. Il y a quelque chose, une nouvelle page qui va pouvoir s'enclencher
nouveau départ, un nouveau début. J'ai l'impression que les choses vont s'apaiser clairement. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, mes guides? Pas prêt, mauvais timing, carte 51. Ici, peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, vous n'étiez pas vraiment prêt ou prête. C'est possible. Peut-être qu'il y a du temps aussi, parce que, ben voilà, on n'est pas prêt, c'était pas le bon timing entre vous, ça c'est possible aussi, mais on parle de personnes qui ont quand même cette blessure ou un trauma en eux qui les empêchait de s'épanouir réellement à l'amour, hein, dans l'amour. Hein. Il y a une forme de sabotage sur le plan sentimental, c'est ce que je ressens. Ouais. Mais rien n'est figé dans le marbre, encore une fois. Pour moi, il y a des possibilités de prise de conscience qui vont permettre une forme de guérison et puis l'aide divine aussi. Hein. Schéma répétitif, peut-être que voilà, il y avait besoin de prendre du recul, de lâcher un peu parce qu'on répétait les mêmes choses dans cette relation. Ouais. Il y a une prise de conscience à avoir sur nos répétitions, sur la façon dont on aborde l'amour, la relation. Ici, on parle de personnes contrôlantes, trop jaloux, dû à un manque de confiance qu'on a en soi envers l'autre. Du coup, ouais, on répète des choses négatives en fait. On a la famille, le cercle amical. Là, on me parle de soutien, on me parle de lien d'âme, de famille d'âme. J'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir des mauvais plis liés à la famille, hein, quand même, hein, les amis. Hein. Ouais. Amitié, relation ambiguë. Peut-être qu'on a du mal aussi à concrétiser ce lien, justement, parce que c'est pas le bon timing, parce qu'on n'était pas vraiment prêt ou prête, comme je vous l'ai dit. Donc votre relation, elle reste quand même encore ambiguë, peut-être un peu instable. Est-ce qu'on peut me donner des éléments sur le devenir de cette relation? Rencontre au travail, liaison. Qu'est-ce que je peux ressentir? Cette personne, vous avez pu la rencontrer sur un lieu de travail, c'est possible. Ça peut rester une liaison un peu cachée encore, qui n'est pas vraiment officielle, on va dire. Ça, c'est possible. On a du mal à concrétiser avec cette personne quand même, hein, j'ai l'impression. La personne de cœur, on a du mal à concrétiser. Peut-être parce qu'on est trop dans le fait de tout vouloir gérer, contrôler. Ça peut faire peur à l'autre aussi. Ouais. Il y a un manque de compréhension. On a les doutes, confusion, égarement. On est un peu perdu. Alors là, ça peut être aussi l'autre qui est un peu comme ça actuellement, qui ne sait plus trop quoi penser. Ça peut être toi aussi, je ne sais pas. Mais on est un peu perdu ici. Ouais, on ne sait plus trop quoi penser. On me parle quand même de manque, qu'il y a le manque de l'autre. Votre autre aussi, je pense qu'il est perturbé. Ouais, prends-le. Il y aura du choix à faire par rapport à ce lien, de la décision à prendre. Ici, on est encore dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas, j'y vais pas. Parce qu'on parle quand même de sentiments qui sont là, hein, qui existent, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? D'autres decks. Instabilité, relation changeante. Vous voyez, c'est confirmé. Votre relation, elle n'est pas stable. Elle est un coup oui, un coup non. On est perturbé. Hein. On se casse la tête. Hein. Clairement, on se casse la tête hein, ici. Hein. Ça prend la tête. On peut me parler d'énergie de votre autre aussi, hein, qui est comme ça. Hein. Pas que vous êtes peut-être dans la tristesse. On se dit que peut-être il est temps d'oublier cette personne. Mais je sais pas, moi. Impasse. Sortie faite, détachement. Bon. Regardez, pour moi ici, on s'est retrouvé dans une impasse avec la personne de cœur, clairement, parce que c'est instable, parce qu'on n'arrive pas à concrétiser, parce qu'on parle d'une personne qui veut trop contrôler la relation, par jalousie, par manque de confiance, par peur. Il y a beaucoup de peur. Et les peurs qu'on a, on les renvoie à l'autre. Et l'autre, du coup, ça le met aussi instable quelque part. Ici, les fêtes, sorties et tout ça, activités, vraiment me disent qu'il est temps de prendre du plaisir, de lâcher, parce que cette énergie-là peut être toi aussi, de lâcher la contrariété, d'arrêter de se casser la tête. Il est temps de vivre aussi
pour lâcher cette impasse, de sortir, de vivre, d'accord, avec le détachement, le lâcher prise. On a eu l'automne, il est vraiment temps de penser à soi, de s'apporter de l'amour, de vraiment sortir, de faire des choses qui vont vous changer les idées ici. Hein. Et l'automne, on l'a eu là aussi. Hein. Après, comme je vous ai dit, cette personne, on peut l'avoir rencontrée en automne pour certaines personnes, où il y a eu quelque chose, peut-être que l'automne est une période significative aussi. Et après, ça peut aussi annoncer et redire en fait qu'il est temps de lâcher prise sur la contrariété, les choses comme ça. On y voit encore cette énergie de colombe avec l'attente. Voilà, vous allez avoir un coup de main, mais pour moi, réellement, les belles âmes, j'ai vraiment la sensation que tant que vous ne ferez pas en sorte de vous octroyer du bonheur, de la joie tout simplement à vous-même, de lâcher prise réellement, ça ne viendra pas. Ouais, et on me le confirme. Hein. Flirt, séduction, début de relation. Non, oui. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a un retour qui est possible, mais ça dépendra de vous avec ce non oui, tout simplement. Ne vous laissez pas manipuler par vos émotions, par vos peurs, en fait. Il faut lâcher prise. Ouais. Pour sortir de ça, on nous parle d'une relation, lien karmique. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. On peut me parler aussi d'un ex-partenaire qui revient, mais avec qui il y a des disputes. Hein, il y a eu des disputes et le déclic, il va arriver. On va avoir des déclics sur les blessures, c'est ce qui gère nos peurs, ce qui gère notre cœur, c'est la peur, on vibre la peur. Et voilà, il est temps de penser ces blessures liées aux dépendances affectives. Là, il faut clairement se sortir, bon, la carte a été là, il faut sortir, il faut s'aérer la tête, s'octroyer du bonheur, de la joie à soi, ne pas être que la tête dans les problèmes. Il faut vraiment lâcher ça, les belles âmes, pour que les choses elles bougent, tout simplement. Tant que vous ne le ferez pas quelque chose pour vous-même, vous resterez sur un truc comme ça, pas bon timing. Là, vous avez le choix en fait de lâcher un peu prise, de vivre tout simplement pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, voilà, on a eu beaucoup de disputes et le oui-non me fait dire que, en fait, ça dépendra de vous, hein, clairement. Hein. On va aller voir avec notre oracle vite fait. Je vais vous prendre l'oracle des anges de l'amour. On va voir si je peux avoir une petite carte ou deux. Hop. Allez, s'il vous plaît. Les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes? Est-ce que je peux avoir un ou deux indices de plus peut-être? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Prends-les, j'entends. Bon. Sentiments romantiques. Et traiter les problèmes familiaux. Ici, je pense que lié à votre enfance, à la famille, vraiment, il y a des choses à traiter. Je pense que le transgénérationnel, les trucs comme ça, comme je vous ai cité sur la dépendance affective, il y a des choses à traiter. Il faut que vous arriviez à, comment dire, à analyser un peu vos comportements pour certaines personnes qui vont se reconnaître là-dedans, à faire une introspection sur ces dépendances affectives, vous voyez, parce que j'ai vraiment l'impression que ça se joue sur vos relations. Hein. Ouais. Il y a un blocage sur le côté sentimental qu'on peut avoir ici. Sentiment romantique, ça me rappelle à avoir eu un coup de cœur, un coup de foudre, vraiment. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour moi, ça veut dire que les deux personnes ici sont authentiques. Vous aimez de la même façon, c'est réciproque ici. Mais pour moi, il faut traiter cette dépendance affective qui remonte à loin, qui peut remonter au transgénérationnel, la famille. Ouais, il y a un travail à faire là-dessus. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on a pu voir dans l'enfance, l'exemple qu'on a pu, ce qu'on a pu recevoir. Peut-être qu'on a manqué d'amour étant enfant. Et il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ça, du pardon à avoir finalement pour eux. Donc vous pouvez prier pour ça, pour avoir une libération. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui bloque votre relation actuelle, hein, avec votre autre. Hein. Et même l'autre, je pense que ça le perturbe finalement. Et si vous voulez pouvoir écrire une nouvelle page
et aller vers de l'abondance sur le plan sentimental, il va falloir passer à l'action pour vous-même, mes belles âmes. Oh. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre petit message à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci de me passer un message clair et précis. Oui. Le flirt, je vous dis, cette relation, elle a du mal à se concrétiser. C'est un peu ce que je ressens. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté aussi dans votre relation, mais c'est une relation qui, pour moi, n'a pas été concrète réellement, qui a du mal à se mettre en place dans la matière. Dû à ce mauvais timing aussi. Hein. Ouais. Il faut se libérer d'une peur et tout ça, quoi. Tromperie et attraction. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Moi, on me parle de l'ego, des peurs. En fait, il n'y a pas vraiment eu de tromperie, si ce n'est peut-être à soi qu'on se trompe soi, qu'on se trahit soi, parce que on est trop contrôlé par la peur, par l'ego, le fait de tout contrôler, vous voyez. Et finalement, on se trahit à soi, c'est ce que je ressens là. L'attraction, vous attirez l'amour romantique, et on a les sentiments romantiques ici, en vivant pleinement l'instant présent. Et je pense vraiment que dans l'instant présent, on vous demande de retrouver de la joie avec vous-même, de vous aérer la tête, de ne pas rester focus sur les problèmes comme on vous a dit depuis le départ. Hein. Sortez-vous de ces mauvaises énergies. Encore un message, on me dit. Et vous allez attirer votre autre dès lors que vous allez faire ce travail sur vous, dès lors que vous allez vraiment prier pour avoir cette guérison en vous aussi. Pardon, vous voyez, j'ai les rototos qui montent. Il y a vraiment une aide qui va venir dès lors que vous allez mettre des choses en place. Peut-être pour certains, il va falloir écrire. On parle de conscientisation, de regard nouveau sur soi, sur l'amour, de pardon à avoir, peut-être en lien avec la famille, les parents, le transgénérationnel. Il y aura une guérison qui viendra, mais ça dépendra de vous en fait, de votre travail, de votre... vous voyez? Et puis de vous apporter de l'amour, de ne pas rester à stagner, quoi. À attendre le retour de l'autre. Non, il faut d'abord s'aimer soi, il faut vraiment reprendre confiance en soi. C'est ça qui bloque et qui fait qu'il y a un mauvais timing. Oui, prends-la. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être qu'on a des problèmes financiers aussi. Hein. Et ça n'arrange pas les choses. Mais voilà, priez. On me parle d'arrangement quand même, de solutions qui vont arriver. On va aller vers de l'abondance. Amour véritable en dos de deck. Voici l'amour de votre vie, on vous dit ici. Donc pour moi, je pense que déjà au niveau sentimental, il y a vraiment des sentiments sincères l'un pour l'autre. Il y a vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a des blocages, tout n'est pas parfait, mais on parle de réglages à avoir pour soi déjà. De se concentrer sur soi, de s'apporter de l'amour à soi pour lâcher de la dépendance, de la peur, des trucs comme ça. Un pardon sera à accorder aussi, peut-être pour certains, au niveau de la famille, des parents. Voilà mes belles âmes. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael pour terminer cette guidance et bien sûr de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, va vous faire du bien, va pouvoir vous aider tout simplement. Waouh! Allez, je brasse un petit coup vite fait. S'il te plaît, archange Michael, quel est le message que tu souhaiterais passer aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? On me dit, va chercher le message. Allez, c'est parti pour vous qui regardez mes belles âmes. L'archange Michael vous dit, votre maison est protégée par les anges. Donc quand même, vous êtes protégés, mes belles âmes, par les anges. Ma prière, archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Donc ici, ça revient à dire que si on a des problèmes financiers, hein, et je l'ai ressenti aussi en début de guidance, priez l'archange Michael, faites cette prière peut-être. Et puis j'ai envie de dire que voilà, on peut avoir la protection pour son foyer, pour cette relation, pour comment dire, sur ce transgénérationnel aussi, sur le passé, son histoire, vous voyez, il y a une protection divine là-dessus. Ouais, sur son passé, son histoire, c'est vraiment aussi ce que je ressens.
Et en dos de deck, la prière résoudra cette situation. Et on a vu la prière, on a vu la foi. Continuez de prier, mes belles âmes. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Magnifique. Je vous le mets proche, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, en tout cas, ce sont des prières que vous pouvez faire. Continuez de prier, mes belles âmes, pour une guérison, pour ce règlement de situation, pour ce passé aussi. Voyez, pour tout ce qu'on a évoqué jusqu'à là. Allez, on va voir avec Maman Marie maintenant ce qu'elle veut vous dire, vous transmettre. Hop. N'hésitez pas à liker avant de partir pour me soutenir si cette vidéo vous a plu, vous a fait du bien. Ou à me faire des retours, c'est enrichissant comme je le dis souvent. Et puis à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle. C'est avec plaisir que je vous accueille sur cette chaîne qui est notre chaîne à tous. Voilà. Merci pour tout. Soyez bénis les belles âmes. Allez, Maman Marie, s'il te plaît, quel est ton message dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Ça a sauté. On a le foyer qui ramène encore à la famille. Vous voyez, à la maison. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Il y a vraiment un arrangement qui doit se passer au niveau de la famille, un pardon, peut-être une communication avec un parent ou des parents. Voilà, votre maison, le foyer, c'est vraiment, ça tourne autour de ça aussi, qu'il y a un pardon à avoir. Hein. Et en dos de deck, j'allais brasser. Indulgence. Je suis tendre, attentionnaire envers moi et les autres. Soyez indulgents aussi pour votre famille, pour vos parents. On n'est pas parfait. Hein. Soyez dans le pardon, c'est vraiment ce que j'entends. Et puis aussi envers vous-même. Accordez-vous encore une fois de l'amour, des attentions pour vous-même. Vous avez le droit d'avoir du plaisir dans la vie. D'accord? Ayez foi que vos problèmes vont se résoudre et qu'un vent de nouveauté arrive dans votre vie, mes belles âmes. Passez à l'action pour vous. Allez, on va voir avec Jésus ce que Jésus d'amour veut vous transmettre aussi. Hop. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour. Quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? À ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Merci de me passer un message clair et précis. Merci. Demandez, il vous sera donné avec Matthieu 7,7, synchronicité avec le 7, le chiffre divin. Dieu a tout créé en 7 jours. Demandez, il vous sera donné. On vous demande encore de prier avec foi, avec amour. Moi, je vous ai dit que vous allez être aidés. Mais n'attendez pas non plus cette aide. Elle va venir quand elle viendra. Au bon moment, le timing divin. Ici, on a pu avoir des blocages, par exemple, sur le plan sentimental. Mais croyez que ça peut se débloquer, que rien n'est figé dans le marbre. Parce qu'on voit clairement que dans ce lien, les deux personnes s'aiment réellement. Ici, il y a une forme d'auto-sabotage et de fausses croyances, de pensées limitantes qui font aussi que cette relation ne va pas, dû à nos propres peurs, à nos propres dépendances, et on a le choix maintenant de passer à l'action pour soi. Et ici, on vous dit encore une fois, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus, ici et maintenant, dans cet instant présent, insiste. Il demande à l'enfant qui est en toi de prier avec tout son amour, avec tout son cœur. Il te dit, demandez, il vous sera donné. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc il insiste réellement. Il te dit, t'inquiète pas, tu auras mon appui. Demande-moi, je vais t'aider. Sois patient, patiente. Ne sois pas dans l'impatience par contre. Hein. Ça va arriver. Jean 16, 24, mes belles âmes. Voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura fait du bien comme je l'ai dit. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de lumière sur vos situations. Je vous souhaite vraiment de guérir, d'aller mieux, de vous accorder de l'amour, d'être dans le pardon. Et voilà, que tout remonte en énergie pour vous, que tout se résout. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu, mes belles âmes. Bye bye, à très vite.